Premier élément, par rapport à l'héritage. Le respect que l'on doit aux parents ne doit pas être confondu avec le fait de ne pas questionner le savoir. Respecter, ce n'est pas suivre aveuglément. Respecter, c'est je prends de toi ce que tu me donnes, et si j'y crois, je suis, mais si j'ai un doute, je l'exprime. Mon respect n'est pas dans l'imitation, il est dans ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi la pensée critique. Et donc, dès qu'on a un doute par rapport à ça, ce serait faux de penser que le seul respect que l'on doit aux parents, c'est de répéter ce qu'ils ont dit. Non, c'est pas ça. Par rapport à nos enfants, ce que les parents doivent comprendre, c'est aussi la capacité et l'autonomie qu'ils ont à poser des questions. Et le respect que l'on se doit à soi, c'est de poser les questions à la bonne personne. Oui ? Donc, une personne qui a acquis une autonomie, et puis qui va poser des questions à des gens qui n'ont pas les moyens de répondre en se disant « tu vois bien, c'est pas clair », et qui se convainc par la nature de la réponse, de la pertinence de sa question, c'est quelqu'un qui est impertinent avec ses parents et pas pertinent dans sa quête de savoir. Donc le P de pertinence est parti. Et après, la troisième étape, c'est là où on essaye de faire un travail. On ne sera peut-être pas convaincu. On a le droit de ne pas être convaincu, mais on n'a pas le droit de ne pas chercher. Donc il faut chercher les réponses, il faut être en quête de savoir. À la lecture du Coran, à l'écoute du Coran, dans le sens du Coran, c'est vrai que pour moi, cette conviction, elle n'est pas simplement intellectuelle, elle est spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement mon intelligence qui dit ça vient de Dieu, mais mon cœur me dit ça. Et plus que ça encore, c'est-à-dire qu'il y a des choses que le Coran, ce n'est pas un livre que l'on lit, c'est Dieu qui nous envoie un miroir dans lequel on se lit. Oui ? On ne lit pas le Coran nous lit, dans la façon dont on le lit. Et Allah nous révèle à nous-mêmes, jamais je n'ai lu 2 fois le Coran de la même façon, parce que je n'ai jamais été le même à le lire. Mais le Coran, il me parle de façon différente, et il a une puissance évocatrice. Il y a des gens qui sont venus à Dieu uniquement par le Coran. Il y en a d'autres, effectivement, ils le lisent, mais là où vous avez raison, c'est qu'il ne faut jamais éviter ces questions-là. Il ne faut pas faire semblant. Je n'ai pas cette question. Mais dès qu'on les a, ces questions, il faut chercher. Et il faut chercher avec les bonnes personnes. D'abord, nous avons tous 2 savoirs à améliorer, toujours. En fait, on en a 3. Le premier, celui par lequel j'ai commencé, chacun d'entre nous est engagé à un savoir auquel elle ou il ne peut pas éviter, c'est le savoir de soi. C'est ça, la connaissance personnelle. Et vous avez 2 façons de vivre cette connaissance personnelle. L'une, ça va être par votre formation académique ou votre formation professionnelle, puis l'autre, ça va être la formation religieuse. Et il y a une chose qu'il faut absolument faire, c'est l'une des choses les plus importantes de la vie. Il y a un mot qui dit les choses de façon assez claire, c'est la question de l'harmonie. L'harmonie, c'est l'équilibre. Vous avez même une science en islam à partir des fondements du droit qui a été fiqh al-muwazanat, c'est-à-dire on cherche l'équilibre dans les règles. Dans la vie, par rapport au savoir, il faut être dans l'équilibre. Première des choses, dans votre domaine de compétences, si à un moment donné vous avez décidé d'être un dentiste, ou si vous avez décidé d'être un médecin, ou si vous avez décidé d'être un prof, ou si vous avez décidé d'être peintre, ou si vous avez décidé d'être dans un garage, si votre formation vous amène là, il y a une chose qui est importante ici, c'est la compétence, et donc c'est l'autre forme de la pertinence, c'est-à-dire trouver les bonnes réponses à votre formation. Et là, ce que l'on sait clairement, Dieu aime quand quelqu'un d'entre vous fait quelque chose qu'il le maîtrise. Dans votre domaine, vous devez être dans le souci de la maîtrise. Donc, moi, quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Moi, je suis médecin, t'as pas de crainte à te faire, je suis musulman », il m'inquiète. Parce que je ne suis pas en train de voir un médecin parce qu'il est musulman, je suis en train de voir un médecin parce qu'il est compétent. Deuxième des choses, pour pouvoir avoir l'éthique, pour pouvoir connaître les finalités de mon travail,
que je sois garagiste, peintre, que je sois dans le manuel ou que je sois dans l'entre-deux, que ce soit dans le travail qui est manuel, intellectuel, ou que je sois dans l'intellectuel, la chose qui va me permettre d'avoir une éthique, c'est aussi ma formation à moi, religieuse, qui va consister aussi de ce point de vue-là à faire en sorte que tout ce que j'acquiers en matière de formation professionnelle, il faut que je fasse un travail dans mon acquisition religieuse. Dans votre formation, cet élément-là, il est important. Se prendre en charge, c'est écouter son cœur, c'est chercher la paix intérieure, c'est chercher l'instrument qui va me donner l'éthique de mon comportement. Parce que je vais vous dire une chose, quelles que soient vos compétences, à un moment donné, si vous n'êtes pas armé spirituellement, votre profession vous mange, la société vous mange, vous êtes mangeable. Parce que vous n'êtes pas équipé, parce que vous n'êtes pas solide. La première des choses, c'est de ne pas commencer, à mon sens, c'est comme ça que je le ferai, en fait c'est comme ça que je l'ai fait dans toute ma vie professionnelle, j'ai été exposé à la même chose que vous, c'est-à-dire que quand on est dans les conférences de professeurs, même dans ce que je faisais quand j'étais jeune, puisque j'avais été pendant des années un sportif d'élite très très engagé, dans le corps des gens que vous avez autour de vous, il faut chercher des gens qui sont peut-être pas forcément de votre religion s'il n'y en a pas, parce que moi j'en avais pas, mais des gens qui ont une certaine éthique, une certaine morale, qui ne partagent pas ces choses-là. Donc il faut déjà identifier, y en a-t-il ou y en a-t-il pas, avant de s'isoler, avant de se supposer tout seul ou toute seule. Deuxième des éléments, s'il se trouvait que vous êtes toute seule de ce point de vue-là, à partir d'un certain moment, c'est là où il faut déterminer une certaine façon d'être par rapport à son entourage. Et dans cette façon d'être par rapport à son entourage, c'est là où la notion de dignité de soi, elle est extrêmement importante. Non pas en disparaissant complètement, mais en étant là où vous pouvez être et en disparaissant là où vous ne pouvez pas être. En parlant là où on peut parler et en refusant d'être l'oreille là où votre oreille ne doit pas être là. Et à un moment donné, c'est donner une certaine qualité à votre présence. Et ça veut dire qu'effectivement, quand vous êtes toute seule sur le domaine du travail, ça demande une vigilance supplémentaire, un travail de protection. Raison pour laquelle je ne pense pas qu'on soit toujours seul comme ceci dans le champ du travail. On peut toujours trouver une ou deux personnes qui peuvent comprendre. Mais s'il s'avérait que vous êtes seul, à un moment donné, il faut savoir déterminer. Et ça, c'est une attitude préventive. Si vous ne la faites pas, vous allez être mangé, vous allez finir comme les gens, c'est-à-dire vous allez parler comme eux, vous allez vous comporter comme eux. C'est préventif, c'est-à-dire c'est un dispositif psychologique qu'on se donne en disant il y a des choses que l'on fait, il y a des choses que l'on ne fait pas. Mais attention, vous serez mal compris si vous disparaissez de tout. Vous serez mieux compris si vous sélectionnez votre présence. Et qu'à partir d'un certain moment, là aussi, quand vous entendez de la vulgarité, la façon dont vous la recevez est très très importante. Si vous êtes choqué et puis que vous montez sur vos grands chevaux, on va se dire mais là c'est une fondamentaliste, réactionnaire. Non, il y a une certaine façon, et avec élégance, vous voyez, de l'élégance. Quand la vulgarité vous approche, ayez l'élégance de la renvoyer ou de l'éviter ou de la dépasser. Pas dans l'agressivité, il se dit mais pourquoi t'es vu? Non. Vous savez, il y a des façons de dire aux gens quand ils sont vulgaires. Par exemple, il y a des mots doux, je dis mais tu trouves ça digne ce que tu viens de dire? C'est beau ce que tu viens de dire? Des façons de dire, de responsabiliser la personne, non pas en la culpabilisant ou l'insultant, mais de la renvoyer à sa conscience. Et quand vous renvoyez les gens à votre conscience, ça vous renvoie à vous-même. Il ne faut pas tomber dans la pensée victimaire et il faut avoir un vrai travail de critique sur nous-mêmes. Et je dirais que ce travail critique sur nous-mêmes, il est de trois natures. La première, ou de trois sphères. La première, c'est le problème qu'on peut avoir avec nos textes et la lecture que l'on fait de nos textes et qui parfois est la diversité des interprétations, on est très exclusiviste. Vous savez qu'à Bordeaux, aujourd'hui, se sont installés, il existe des courants qui sont très littéralistes et qui sont très stricts avec la règle. Ils ont le droit, mais ils ne sont pas les seuls, ils ne sont pas forcément les meilleurs musulmans. Vous avez d'autres courants qui sont plus réformistes, qui ouvrent, certains ouvrent tellement qu'on ne sait plus ce qui reste. Donc on est dans cette réalité-là. Et là, ce qu'on doit réformer, c'est le débat interne.
c'est-à-dire l'acceptation d'une diversité d'interprétations, mais il y a des dawabit aussi, c'est-à-dire on ne peut pas tout se permettre au nom de la diversité, on ne peut pas commencer à faire dire aux textes qu'ils ne disent pas, mais il faut un débat. La deuxième des choses sur laquelle, deuxième question sur laquelle nous avons besoin d'un vrai regard critique, c'est dans nos relations internes, c'est-à-dire pas simplement dans l'interprétation, mais la réalité, par exemple, de la fracture chiite-sunnite aujourd'hui, la réalité des divisions politiques qu'il y a, des nationalismes, notre incapacité en tant que musulmans à dépasser nos nationalismes. En Afrique du Nord, c'est le cas, au Moyen-Orient, c'est le cas, en Asie, c'est le cas. On a un vrai problème de ce point de vue. Et donc il faut vraiment, cette question de la division interne est importante. La condamnation d'une conséquence suppose l'analyse des causes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça aujourd'hui? Et là, on en vient à la responsabilité, la co-responsabilité des États arabes comme des forces internationales. Parce qu'au bout du compte, qui nous a menti en Irak? Qui nous a dit qu'il y avait des armes de destruction massive? Qui, devant l'ONU, a trompé le monde et le reconnaît maintenant, Colin Powell? Qui est allé détruire ce pays? Et même pire que ça, parce que cet homme qui était au pouvoir, Saddam Hussein, c'était un tyran, c'était un corrompu. Mais avec qui l'a-t-on vu négocier dans les années 80 la lutte contre l'Iran? Avec les gens qui, des années plus tard, sont allés dire que lui, c'était un dictateur. Donc en fait, ils l'ont soutenu quand il était avec eux, ils l'ont fait exécuter quand il était contre eux, ils sont allés diviser le pays, et ensuite ils nous disent condamner le terrorisme. Ah mais merci. En fait, au bout du compte, on est mis sur une chaise d'accusation de l'histoire où on nous enlèverait toutes les causes, mais on nous dit condamner les conséquences. Ah non, on va s'asseoir. Et on va faire venir Bush. Et on va venir faire Rumsfeld. Parce que ceux-ci, au tribunal de l'histoire, ce sont des corrompus, des menteurs qui ont du sang sur les mains et du sang sur leur présence comme agents politiques. Donc moi, je veux bien condamner, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je ne veux surtout pas qu'on me mette dans une situation. Et vous avez malheureusement, à travers le monde, des musulmanes et des musulmans, leaders de la communauté, qui veulent tellement être acceptés qu'ils s'arrêtent à la condamnation et ne parlent pas de la co-responsabilité. Oui, j'ai condamné le 11 septembre, mais de quel droit on part avec des avions détruire des innocents afghans en nous disant ils payent le prix du 11 septembre? Depuis quand le sang des Afghans peut-il être réduit? En plus, à cause d'un homme que le gouvernement américain a aidé à se rendre en Afghanistan et qui s'appelle Ben Laden, et dont on a les preuves qu'il était soutenu par les Américains avant qu'ils deviennent l'ennemi. Et on veut simplement qu'on condamne les causes. Il faut qu'on s'arrête à devenir les bénis-oui-oui de la politique internationale qui condamnent dans l'instant et perdent la mémoire du temps. Et vous avez des musulmans qui sont d'accord là-dessus. Non, 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 non. Ça ne peut pas être. Donc le travail critique, on doit le faire, mais on doit le faire avec une conscience claire. Mon plus grand problème avec les musulmans français, les Français musulmans, ce n'est pas leur manque de connaissances, c'est souvent leur manque de courage. À vouloir se faire accepter, à être les gentils. Moi, il y a des choses que je n'ai pas comprises quand j'étais jeune, que j'ai compris bien plus tard. Je vais même vous dire une chose, pendant des années, ma façon de présenter l'islam, même quand je venais faire des conférences, elles étaient très liées à la notion de justice. Jusqu'à un moment donné, quand j'ai écrit sur le tard, en l'occurrence, la vie du prophète, j'ai compris que la justice, c'était un moyen de la paix, mais ce n'était pas plus haut que la paix, que la vraie finalité de notre vie, c'est la paix intérieure et la paix qu'on répand. Donc la justice n'est qu'un moyen, et que parfois, à trop vouloir la justice, on ne sait pas l'excellence, on ne sait pas le pardon, on ne sait pas l'empathie. On ne sait pas. Vous voyez, on évolue tous à partir d'un certain moment. Donc ces questions-là, il faut aller jusqu'au bout. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisqu'elle répond un peu à ce que je disais, parfois ce ne sont pas vos parents qui vous donneront ceci, ce ne seront peut-être pas forcément l'imam que vous avez, ce sera autre chose. Donc il faut se mettre en quête, il faut chercher les personnes qui pourront vous satisfaire, non pas en vous convainquant, mais en ayant compris votre question.
La satisfaction de l'enseignant, ce n'est pas celui qui donne la réponse que vous voulez, c'est qu'il a compris la question que vous posiez. Et ça, c'est très important dans la recherche de la fatwa. Parce qu'il y en a certains, ils ne cherchent pas à ce que le savant connaisse la fatwa, ils aimeraient une réponse. Donc ils vont faire 3 savants jusqu'à ce qu'ils aient leur réponse. Et dire, ben, j'avais raison. Ben oui, non, mais tu as cherché, ce que c'est pas... Ça, c'est du tourisme, ça. C'est pas de la recherche de savoir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à partir d'un certain moment, il y a tout ce travail-là à faire en recherchant. Et maintenant, dans la façon dont parfois les principes islamiques sont présentés, dans la façon dont parfois ils sont développés, dans la façon dont certains courants de pensée vous présentent l'islam en vous disant que c'est ça, eh bien, il y a des choses qui peuvent être choquantes. Après, ce qu'il faut savoir, est-ce que c'est la seule interprétation? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et quelles sont les autres? Comment est-ce qu'on a apporté cette question-là? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ce sont des questions qui sont... La diversité des réponses en islam est un fait. Il y a un fait qui est la diversité des réponses. Donc il faut chercher, il faut être en quête, il faut être curieuse, avec humilité, mais curieuse avec exigence. Je veux des réponses, je veux qu'on m'explique, et pas faire semblant.